On va peut-être aussi commencer avec un tour de salle. Ça ne sera pas bien long, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de participants. Donc, Luc, qui est mon collègue du ministère qui m'accompagne. Monsieur ici à l'avant, vous êtes de quelle organisation? FP Innovation. FP Innovation. Vous êtes de l'organisation du CIMEC. Monsieur ici? SBI, fabricant de foil. Ah oui, OK. Enchantée. Madame? Je suis Aline de chez Amy. C'est un cabinet conseil en performance d'entreprise. On travaille beaucoup avec vos programmes. OK. Et Michel qui a présenté avant moi. Donc, il me fait plaisir de présenter la mesure Passeport Innovation. Donc, c'est une mesure qui existe depuis 2015 au ministère, donc au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Donc, ma présentation va aller comme suit. Objectif principal, clientèle, projet et dépenses admissibles. Présentation, cheminement et évaluation des demandes. Rapport final, un petit bilan de la mesure et enfin une conclusion. N'hésitez pas à m'interrompre tout au cours de la présentation. Comme on n'est pas beaucoup, ça peut faciliter les échanges. Donc, l'objectif principal, c'est d'appuyer les PME, les coopératives et les organismes sans but lucratif de développement social aux différentes étapes d'un projet d'innovation et de les aider, évidemment, à renforcer leur capacité en matière d'innovation. Vous aurez compris que les clientèles admissibles sont les PME, les coops et les OBNL de développement social. Au Québec, les PME sont de moins de 250 employés, contrairement au niveau fédéral, c'est 500. Donc, évidemment, ils doivent être légalement constitués au Québec. Les projets admissibles, c'est les projets d'innovation technologique, organisationnelle et sociale. Il y a une condition, il doit y avoir le recours à l'expertise d'un ou de plusieurs organismes membres de Québec Innove effectuant de la recherche et de l'innovation. Par contre, tous les secteurs d'activité sont admissibles. Donc, il n'y a pas de secteur prioritaire ou de secteur ciblé. Je vous ai parlé de Québec Innove. Québec Innove, c'est un réseau qui regroupe les universités, les centres collégiaux de transfert technologique, intermédiaires en innovation technologique et sociale, les sociétés de valorisation et les organismes de recherche privés. Donc, les dépenses admissibles, c'est essentiellement toutes les dépenses reliées à la réalisation d'un projet. Donc, autant les salaires, traitements et avantages sociaux, salaires versés à des étudiants, matériel, produits consommables et fournitures, location d'équipement, frais de gestion pour les services du membre de Québec Innove pour un maximum de 7 frais de montage du projet par un organisme d'intermédiation. Il y a également les frais d'exploitation de propriété intellectuelle, donc tout ce qui entoure les demandes de brevets. Les honoraires d'un agent de brevet sont également admissibles. Il y a les frais d'honoraires externes également, honoraires professionnels de sous-traitance, frais de déplacement au Québec et les frais d'animalerie pour les projets dans le secteur de la santé et des frais de plateforme pour les projets dans le secteur du numérique. Donc, les dépenses doivent être effectuées au Québec. Elles sont admissibles à compter du dépôt de la demande au ministère. Donc, les dépenses qui sont engendrées avant le dépôt de la demande au ministère ne sont pas considérées admissibles. Au niveau du financement, pour les PME coopératives, le taux d'aide est de 50 des dépenses admissibles pour un maximum de 50 000 par demandeur ou par organisme de recherche, jusqu'à un maximum de 150 000 donc c'est en subvention directe. Il y a une contribution minimale en espèces, donc en argent, qui est exigée, de 50 de l'aide attribuée, donc 50 de la subvention. Pour les OBNL, le taux d'aide est supérieur, donc il est à 75 des dépenses admissibles, pour un maximum encore là de 50 000 par demandeur et jusqu'à la concurrence de 150 000 Et la contribution en espèces à ce moment-là est de 20 de la subvention. Donc, pour vous illustrer un petit exemple, un projet de 40 000 d'une PME, le ministère pourrait aller à 50 donc à 20 000 en subvention. La contribution minimale en espèces du demandeur serait de 10 000 à ce moment-là et pourrait combler le financement avec une contribution en nature de 10 000 Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une subvention, donc une contribution non remboursable.
Par contre, ça ne peut excéder la valeur de l'offre de service ou des offres de service des membres de Québec Innove. Vous avez compris qu'il peut y avoir plusieurs organismes de recherche qui peuvent contribuer à un même projet. C'est possible également de combiner les aides gouvernementales pour un maximum de 80 % des dépenses totales du projet. Donc, actuellement, on a des projets en collaboration avec le CNRC Paris qui finance une partie du projet et le ministère. Le projet peut être financé à deux. Oui, jusqu'à un maximum de 80 % Excuse-moi. Oui. Mi-taxe. Oui, Aussi. ça fonctionne également, le CRSNG de tomber, donc c'est en continu tout au long de l'année. On demande l'envoi des soumissions par courrier électronique à l'adresse suivante. On demande également une copie par la poste à l'adresse qui est indiquée. Évidemment, toutes les informations sont disponibles sur notre site Internet. Et il y a un guide également qui peut faciliter grandement la présentation d'une demande qui est disponible sur notre site Internet. Dans le fond, ce que ça prend pour déposer une demande, c'est le formulaire de demande, dûment complété. Et en annexe, on demande l'offre de service ou les offres de service des membres de Québec Innove. Donc, 2 documents quand même assez simples à compléter. Une fois qu'on reçoit la demande, bien, nous, on fait un examen, évidemment, préliminaire de la demande. On s'assure qu'elle est complète et conforme aux exigences administratives. Ensuite, la demande est évaluée par un comité formé par le ministère et le délai maximal de traitement est de 8 semaines. Au niveau de l'évaluation des projets, j'ai détaillé ici là, le pourcentage qu'on attribue à chacun des éléments pour chacun des projets. Donc, au niveau de la pertinence du projet, c'est quand même vraiment important, c'est 50 % du projet de l'analyse. Donc, on considère là-dedans la clarté de démonstration du besoin, l'adéquation de l'offre de service avec le besoin, l'adéquation du projet avec la mission également du membre de Québec Innove et la stratégie de l'affaires de l'entreprise. Et ce qui est vraiment important, le primordial, c'est l'originalité et le degré d'innovation de la solution. Donc ça doit être clairement démontré. Il y a des points, il y a une bonne partie du pointage qui est attribué à cet argument-là. La qualité du projet, c'est quand même 30 %. Là-dedans, on retrouve le réalisme du plan de travail et du budget, la qualité de la méthodologie et également l'engagement du ou des demandeurs. Donc, si un demandeur met une contribution en nature, donc s'engage en salaire dans le projet, donc c'est un plus là, pour le projet. Les retombées. Ah oui, excusez-moi. Oui, dans l'évaluation, disons, contrairement, mettons, à des crédits d'impôt pour la R&D, où est-ce que là, il faut qu'il y ait un risque, il n'y a pas nécessairement de notion de risque dans ça. Là. Il n'y a pas de notion de risque, mais on s'entend que pour toute innovation, il y a un certain risque. Oui. Mais non, on n'a pas quantifié, vous n'avez pas à quantifier le risque. Okay. Au niveau des retombées attendues, il y a un total de 20 % de la note qui est attribuée aux retombées. Donc, ça inclut l'augmentation du chiffre d'affaires, du nombre d'employés, les retombées, évidemment, sur le secteur d'activité pour le développement régional, national ou international, le potentiel de rayonnement et la participation d'étudiants stagiaires au projet. Donc, est-ce que c'est essentiel qu'il y ait des étudiants? Non, c'est juste un petit plus là, qui fait qu'il y a la relève qui est considérée dans le projet. Évidemment aussi, en fonction des règles gouvernementales, on se doit tous les projets doivent respecter les principes issus de la loi sur le développement durable. Évidemment, à la fin de chaque projet, pour la reddition de compte, il y a un rapport final qui est exigé par le ministère. Donc, il y a un délai de 2 mois qui est accordé au promoteur pour faire son rapport, rendre son rapport au ministère. Ce rapport-là contient essentiellement le titre du projet et la description des services qui ont été reçus en lien avec les services de Québec Innove. Le rapport financier du projet, bien évidemment les pièces justificatives qui démontrent la contribution financière du demandeur, donc les factures et toutes les preuves de paiement associées, et la fiche d'appréciation du demandeur. Pour vous donner une petite idée, depuis la création de la mesure en 2015, il y a 221 projets qui ont été financés. Une contribution totale du ministère qui s'élève à près de 11 millions et un investissement total en innovation qui inclut les contributions également des demandeurs qui s'élèvent à près de 25 millions. Le 25 millions inclut le 10. Oui.
Oui, c'est global. Y a-t-il un plafond? Si vous arrivez à la fin de votre budget? Bien, justement, la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation a bonifié et renouvelé la mesure. OK, bon. Donc, Le ministre en garde de dévoiler le 100 millions intelligence artificielle. C'est-tu juste intelligence artificielle ou elle met 100 millions? ben, est-ce que c'est un lien avec Passeport Ben, Innovation? c'est ça. Oui, il y en a-tu? Ben, pas nécessairement. Ouais. C'est dans d'autres, la création de grappes ou des choses comme ça, là. Fait que c'est pas nécessairement dans le programme. Ça ne touche pas nécessairement. Non, on n'a pas d'enveloppe dédiée pour l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça, notre budget a été renouvelé pour 5 ans. Donc, c'est le moment d'oser innover et de soumettre une demande pour obtenir l'aide financière. Puis, je vous invite à en profiter. Oui? Oui. Oui? Oui? Je me rends compte que je ne vends pas les bonnes affaires. OK. Le fait de venir, OK. s'il y a plus qu'un centre de recherche qui participe, Oui. j'ai-tu compris qu'à un moment donné, ton aide financière pourrait être plus que... Que 50 000? Oui, ça peut monter par tranche de 50 000. C'est quoi le max? Maximum, c'est 150 OK, de subvention. 150. Oui. Puis, deuxième question, est-ce que l'INO est membre de Québec Inno? Oui. Tout à fait. Le CIMEC également, le CIMI, Les CCT? tous les CCT, universités, FP Innovation. Oui. Je ne savais pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Est-ce qu'il y en a qui en ont bénéficié jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a... On en a déposé. Oui. Oui, j'ai vu passer le Puis on a CIMEC. des clients qui l'ont déposé puis qui les ont. Oui. Des Alors, projets. qui sont en cours. Ça a bien fonctionné. Il y en a un en cours, l'autre est terminé. Est-ce qu'il y a encore la restriction d'un projet par entreprise? On est en train de revoir ça actuellement, suivant l'annonce des nouveaux budgets. Je vous dirais de surveiller peut-être l'Internet, là, dans notre page Internet. Dans la prochaine semaine, là, on s'attend à des réponses là-dessus là, dans les prochains jours. Parce que ça avait décollé doucement au début, mais à un Oui. moment donné, C'est ça. beaucoup de demandes et vous avez dû restreindre. C'est ça, l'enveloppe ne nous permettait pas d'y aller comme ça. Donc, on a dû restreindre au niveau demandeur seulement. Mais on est en train de revoir ça. Là. Total, vous avez laissé un seul projet par entreprise. C'est ça? Oui. Oui. Juste pour faire suite, est-ce que c'était un projet par entreprise par année ou est-ce que c'était vraiment si tu as fait une C'était demande? depuis le début, donc pour toutes les années financières. Mais on est en train de le revoir, là, parce que l'enveloppe était plutôt limitée. Là, donc, on était un peu victime de notre succès. On a dû appliquer une restriction pour La nouvelle enveloppe est fixée pour un nombre d'années? 5 ans. Pour 5 ans. Oui, jusqu'en 2022. Oui. Des projets avec plus que 2 partenaires, disons 2 centres de recherche, une entreprise ou un centre de recherche, 2 entreprises, est-ce qu'il y en a beaucoup? Quand même. Oui. Oui, je vous dirais que les collaborations sont quand même assez fréquentes, ce qui nous encourage parce qu'on voulait justement essayer de forcer les collaborations entre les centres de recherche et les entreprises. Donc, effectivement, oui, je pense que ça a quand même un bon succès de ce côté-là. Oui. Et le demandeur c'est la PME? Oui, PME, coopérative ou OBNL. Mais c'est pas les centres de recherche, eux autres? Non, eux, ils sont comme, ils sont comme un sous-traitant. Là. Oui. Avant, c'était nous. Oui, c'est ça. Oui, la première année, là, du 1er janvier 2015 à peu près avril-mai 2015, c'était à l'inverse, mais maintenant, c'est les PME coop. Dans le calcul du 80% d'aide gouvernementale, est-ce que vous tenez compte du crédit d'impôt de recherche et développement? Non, on n'en tient pas compte. On prend pour acquis que c'est calculé suivant la subvention. Donc, on n'en tient pas compte dans le calcul de la subvention. Donc, on considère seulement les subventions? Les subventions gouvernementales hautes, là, fédérales ou via un autre programme. OK. Oui. Des bonnes nouvelles. Pour nos clients. Oui, bien en tout cas, mes coordonnées sont là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me lâcher un coup de fil, puis ça me fera plaisir d'y répondre.